Bonjour à tous, ici Gorgul et ce matin j'ai enfin décidé de faire cette vidéo présentation GameCube Q Panasonic, développée donc par Panasonic, qui est sortie uniquement au Japon. Donc qu'est-ce qu'elle a de spécial cette GameCube? Déjà elle a un design complètement différent de celle qu'on connaît bien. Elle a une façade complètement chromée devant, elle fait lecteur DVD. Et elle a un petit écran LCD au-dessus avec les indications pour les DVD, les CD audio, etc. Donc l'historique de cette console-là, je l'ai eu il y a plusieurs semaines sur eBay. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait des problèmes évidemment, donc elle était fournie complète hein, avec sa boîte, ses polystyrènes, la notice que j'ai mis juste derrière. On avait aussi la télécommande tout en japonais et la manette qui elle est semblable à ses sœurs, hein, sauf qu'elle est estampillée Panasonic. Voilà. Donc, elle avait quoi comme problème? On avait un rack CD qui s'ouvrait pas, en fait, donc c'est comme un petit PC à l'intérieur, vous avez un gros lecteur CD-ROM qui est au-dessus, en plus, l'ensemble, qui est sur le dessus, et qui se baladait à l'intérieur. Voilà, en fait, il est monté sur pilotis, des petits pieux en plastique, sur 4, avec une vis à l'intérieur, et il se trouve que ces 4 pieds étaient cassés. Donc forcément, le truc se baladait complètement. Les vis, j'ai dû les enlever. Tout était cassé au niveau des pilotis, donc théoriquement irréparable. Il aurait fallu changer la pièce, donc je n'ai pas. Donc j'ai fait du collage, voilà, avec mes maigres connaissances en réparation de petits bijoux électroniques. Donc j'ai fait du collage. Pour l'instant, ça tient. Je pense que ça va tenir. Il faut pas trop la brusquer. C'est sûr que je vais pas la balader dans une valise. Sauf que une fois ce problème réglé, pardon, il y en avait un deuxième. Le rack ne s'ouvrait et ne se fermait toujours pas correctement. Donc on avait bien les petits disques crantés qui tournaient à l'intérieur. Mais voilà le souci, c'est que donc en dessous le rack CD, vous avez des dents, une rangée de dents sur le dessus. Voilà. Et il se trouve que la première ou la dernière dent, comme vous voulez, était cassée. Ce qui fait que, comme c'est la dernière et la première dent, donc pour l'ouvrir, ça voulait pas s'ouvrir, il fallait l'aider. Et pour le fermer, il se fermait, mais pas jusqu'au bout, puisque la dernière dent n'était pas présente. Donc j'ai dû coller une dent artificielle, on va dire. Et pour l'instant, c'est pareil, ça tient le coup. Donc je suis assez content de moi, parce qu'au final, j'ai remporté cette GameCube pour 142,56 € si je dis pas de bêtises. Donc complète, ce qui est quand même une très bonne affaire. Voilà, en général, ça tourne plus autour de 400 €, voire plus. Donc j'étais plutôt content. Voilà, donc j'ai préparé deux trois petits trucs. Non, d'abord, je vais vous en parler un petit peu. Donc c'est une GameCube qui a été développée par Panasonic, évidemment, qui fait lecteur DVD, qui est sortie que au Japon. Et bien sûr, elle est zonée. Mais j'ai quand même réussi, en fouillant un petit peu, à trouver un DVD qui fonctionnait. Pourtant, c'est un DVD américain, si je dis pas de bêtises, encore une fois. Donc voici le steelbook de Final Fantasy édition collector US. On peut le voir ici. NTSC, pour moi c'est américain. Et il se trouve que le DVD qui est à l'intérieur fonctionne, donc ça tombe bien. En plus, je vais vous faire une petite démo du DVD bonus Final Fantasy avec le trailer, si je dis pas de bêtises, de l'E4. Bon, on verra, ce sera affiché à l'écran tout à l'heure. Donc voilà, je vous ai préparé ça. Donc ça dure 3-4 minutes. Et ensuite, je vous passerai quelques musiques de la bande son de Secret of Mana. Voilà. Hop. J'espère que ça vous plaira. Voilà, je pense avoir tout dit. Et je vais vous passer maintenant dans le noir pour vous montrer aussi une particularité de la console quand elle est en mode jeu vidéo. Donc on a un petit bouton ici pour la mettre en mode jeu. Et après on passera sur le DVD. Allez, je me mets dans le noir. Hop. Comme ça. On ferme ça. Attention, c'est parti. Allez, on allume la console. Donc on voit le petit écran LCD qui nous dit bonjour. Voilà, la console s'allume. Le rack s'est fermé. Donc qu'est-ce qui se passe quand on se met en mode console de jeu? Hop. Tac. Voilà, on a le port manette qui s'illumine. Et la console qui s'allume. Donc là, malheureusement, je n'ai pas de jeu, comme je vous l'ai dit. Je n'ai pas de jeu pour vous montrer un jeu tourné en direct. Donc qu'est-ce qu'on a?
On a l'heure, la date. Après, bah, franchement, je peux pas vous le dire. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le menu de la console. Tac. Allez. On passe à la petite démo DVD. Hop. Donc je suis content, mon rack fonctionne bien. Maintenant on va mettre le DVD. Et donc il faut changer la fonction. Hop. Donc je vous conseille de regarder la vidéo sur un grand écran parce que forcément sur un portable ça va pas être terrible. Sur un téléphone portable bien sûr. Alors, on va aller dans Promotional Trailer. Et je crois que celui qui est le plus sympa, c'est le E3 de 2005. Voilà, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Salut!アルケイディア軍のダルマスカ侵攻を妨げるものは何もありません。奴らが国境に達するのは時間の問題です。カルテアの株をそなたありがたき幸せ。With the threat of all-out war on the horizon, the Arcadian Empire invades and subjugates its neighboring kingdoms one by one. Dalmasca, the stage on which this tale is set, is one such kingdom. さあ、坊主！観念してそいつを俺に渡すんだ。お行儀よくしてないと従うぞ。マダスカン市民諸君、帝国が憎いか、この私を憎んでいるか。私は逃げることなく憎しみを受け止め、背負い、そしてダルマスカを守ろう。まだ魔法少年である。これは私の償いである。ラスラ様。The story of an age when magic was commonplace and airships plied the skies, crowding out the heavens. Final Fantasy XII. Voilà, la petite démo DVD est terminée. J'espère que ça vous a plu.
et que le son était pas trop pourri. Hop, donc maintenant on va couper et on va se quitter en musique. Alors, comment on arrête ça? Hop. Voilà. On va se mettre un petit CD de musique. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ce week-end, normalement, il y aura des vides-greniers. Et donc, théoriquement, un compte-rendu. Voilà, je vous fais des bisous. Et on se quitte en musique. Bye bye tout le monde.